Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui donc le Shot Yabia Omer sur ce fameux sujet d'Alacha, Psikreché, des Lonichale, Beisour des Rabanan. Donc après qu'il ait rapporté la Machloket qui avait principale donc entre Tosfot et le Harour, où Tosfot dit que c'est Assour, Psikreché des Lonichale, et que le Harour lui nous dit que c'est permis. La question est de savoir, leur discussion était sur un Deoraita, parce que c'était par rapport à la Melacha de Choresh. Qu'est-ce qu'il en est sur un Issour des Rabbanan? Donc au départ, le Rav Ovadia va ramener toute une liste d'Acharonim, plusieurs Shutim, qui vont dans le sens de dire que c'est chose permise. Que dans un Issour des Rabbanan, il n'y a pas cette marlouquette là qui existe entre le Harour et Tosfot. Suite à ça, il va rapporter l'opinion du Chazonish, qui lui va comprendre différemment ce qu'a dit Tosfot, que concernant le cas des B du Hadas, où on a voulu permettre, parce que c'est Tikkun Mu'at, alors réellement, c'est que dans le Derabanan même, il veut faire une distinction. Que ce Tikkun-là des Hadas, avec les myrtilles, les B du Hadas, alors c'est quelque chose permis, mais que les autres, Isurim Derabanan, ça sera interdit. Sur ça, le Rav Adja, il va dire Mechila, Bekvod, Torato, Rav, Achazonish. Mais nous, on a une règle que déjà, quand on peut limiter, réduire le champ d'application de la marloquette, on le fait. Or ici, on a plusieurs Rishonim, ils donnent la liste, qui disent que le fait d'enlever les B, ce serait un Tikkun Mana Deoraita, ce serait un Isur Torah. Et donc, Daïl à nous, c'est déjà suffisant pour nous qu'on dise que Tosfot, quand ils disent Tikkun Mu'at, qu'ici il s'agit d'un Tikkun Mu'at, c'est juste pour venir dire que c'est un Tikkun Derabanan, et non pas Deoraita. Parce que d'après le Chazanish, quand Tikkun Mu'at de Tosfot, ça voudrait dire que c'est un Derabanan encore plus léger que les autres Isurim Derabanan. Sur ça, donc, il vient et il dit il faut nuancer et dire que non, ici Tosfot, il vient juste dire que c'est un Tikkun Derabanan, et que comme c'est un Tikkun Derabanan, Psikreché de l'Onichale, eh bien, c'est chose permise donc à partir du cas de l'Agmara, donc de Souka. On voit ensuite qu'après il a aussi rapporté les paroles du Tour, qui est en marloquette avec le Sefer HaTrouma, parce que lui, le Sefer HaTrouma, c'est vrai, effectivement, il tient que Psikreché, Beisour de Rabanan, de l'Onichale, c'est ça, est-ce que c'est Assour? On l'a vu dans Shintet Zayin, à partir du cas de Tzeda, des mouches qui sont dans le tiroir. Sur ça, il dit, on voit que le Bet Yosef, même il va à l'encontre de cette opinion-là, quand même, il faut craindre ses paroles. Comment on pourrait aller à l'encontre Miyakel Rocho, chez l'Olachouch, les Divrem, qui pourrait se montrer permissif d'aller contre le Balatrouma, le Mordechi. Donc apparemment, le Bet Yosef, dans l'Alcha, donc qui est l'auteur du Shulchan Aruch, est d'accord qu'il faut interdire Psikreché de l'Onichale sur des Rabbanan. Seulement, le Rav Yosef nous dit que, étant donné que dans le Shulchan Aruch, on voit que cette Alcha-là n'a pas été rapportée. Le Shulchan Aruch n'a pas ramené cette halakha, cette crainte-là qu'il avait de dire il faut faire attention aux paroles, je sais pas, à Trouma. Alors ça montre que réellement il a été choser, il est revenu sur ce qu'il pensait. Et donc la conclusion c'est la suivante, c'est que dans la halakha, Psikreché de l'Onichale, Beisour des Rabbanan pour Shulchan Aruch, comme d'ailleurs il a tranché dans Shin Dalet avec le cas du Sakin qui est enfoncé dans le tonneau, eh bien Psikreché de l'Onichale, Beisour des Rabbanan c'est moutar, et simplement dans le Bet Yosef, pour le cas des zvuvim, des mouches, pourquoi il aurait été un petit peu plus exigeant de craindre le trouma? Parce que c'était facile. Parce qu'il y avait une facilité à ne pas être dans ce problème de Psikreché d'Elonichale, Beisour des Rabbanan. Alors quand il y a une facilité, s'il n'y a pas de difficulté, eh bien dans ce cas-là, c'est bien de faire attention Chazak ou Baruch.